Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Chantal Bonjour. Goya. C'est la deuxième fois dans ma vie qu'on partage la même pièce. La première fois c'était au Palais des Congrès dans les années 80, j'étais venu voir. La deuxième fois c'est donc aujourd'hui. Merci. C'est donc le moment de la chronique émotion. On va parler d'artistes que vous aimez ou qui vous ont marqué. Alors on va commencer avec l'un de vos chanteurs préférés avec qui vous étiez très proche, Chantal Goya. Il s'agit de Johnny Hallyday. Alors on peut entendre la chanson J'ai un problème, interprétée en duo avec Sylvie Vartan, avec qui vous avez également un lien très fort, puisque vous avez notamment été enceinte de vos aînés en même temps. Alors hasard du calendrier, ça fait 5 ans, jour pour jour, que Johnny nous a quittés, puisqu'il est parti dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017. Johnny Hallyday, il avait un point commun avec vous, Chantal Goya, c'est celui d'être l'idole des jeunes. Alors vous le dites vous-même, il était pour vous comme un frère, même si on le sait que son mariage avec Laetitia vous a un petit peu éloigné. Bref, vous avez partagé des moments de vie assez incroyables, on ne va pas tous les raconter, vous l'avez même hébergé dans les années 60. Et puis il y a une anecdote assez croustillante, nous sommes en 1965 si je ne me trompe pas, vous êtes à Megève pour les fêtes de fin d'année, que vous passez donc avec Johnny, accompagné évidemment de Jean-Jacques Debout. Vous faites tous ensemble une partie de Monopoly, vous achetez la rue de la Paix, Johnny veut alors vous la racheter, ce que vous refusez catégoriquement. C'était drôle parce que c'était à Noël chez Brigitte Bardot à Méribel. C'était ça, c'était à Méribel. Voilà. Et donc en fait s'ensuit une petite tension parce que vous dites à Johnny, non, si c'est comme ça, moi je ne te revendrai pas la rue de la Paix, si c'est comme ça, je m'en vais. Vous quittez les lieux avec votre mari, mais au bout de 5 minutes, vous vous rendez compte que vous n'avez nulle part où aller. Vous revenez, acceptant finalement de revendre la rue de la Paix à Johnny Hallyday. Contrainte et forcée. Voilà, une rue de la Paix qui ce soir-là n'a jamais aussi bien porté son nom. Ah, oui, c'est très vrai. mignon. Il avait les Champs-Élysées, moi la rue de la Paix. Il voulait me donner la rue de la Villette. Je dis non, moi je veux la rue de la Paix. Enfin, voilà. Mais c'est ça le Monopoly. Vous n'avez pas remarqué, on se fâche tout le temps. Mais bien sûr, on se fâche tout le temps, mais on se réconcilie tout le temps Oui, aussi. mais On on va se poursuivre vos goûts culturels dans un instant, puisqu'on doit passer au journal de l'information et on revient bien sûr avec l'émotion de Jérôme Goulon, suivi du coup de fourchette de Nina Azoulay et la suite de cette émission, bien sûr. Restez connectés avec nous. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci beaucoup d'être avec nous, bien évidemment. Merci pour votre fidélité si vous êtes avec nous depuis le début. Et si vous nous rejoignez, eh bien merci beaucoup d'être avec nous. On va poursuivre cette émission avec l'émotion de Jérôme Goulon. Et puis on reprend cette chronique puisqu'on poursuit avec l'une de vos chansons préférées, Chantal Goya. Et il s'agit de Imagine. Oui, Imagine, une chanson sortie en 1971, un an après la séparation des Beatles. Alors les Beatles que vous avez eu l'occasion de rencontrer dans un dîner chez des amis. Alors flashback, alors que vous êtes à Londres, vous êtes un soir invité à dîner dans le château de Nicole Milliner, également connue sous le nom de la Duchesse de Bedford, et qui, on le rappelle, était l'une des premières productrices de télévision en France. Et là, elle vous dit, Chantal, ce soir, on a les 4 fous, en l'occurrence les Beatles. Et là, il y a un truc incroyable. Ce qui est marquant lors de cette rencontre entre vous et les Beatles, c'est que ce sont eux qui semblent impressionnés par votre présence. Ils adorent en effet la France et Paris, et être à table à côté d'une petite Française, en l'occurrence vous, Chantal Goya, c'est pour eux le summum. On le voit, vous impressionnez autant les plus petits que les plus grands. Merci, c'est vrai. C'est vrai que ce soir-là, il y avait Michael Caine qui est un grand acteur de théâtre, et puis Terry Simp et les Beatles. C'est incroyable. On a parlé de Johnny, on a parlé des Beatles, mais on est aussi curieux de savoir quels sont les artistes du moment qui vous plaisent, Chantal Goya. Et il y en a un qui sort du lot. Oui, alors vous le dites vous-même, Chantal Goya, vous êtes plutôt fan des titres de votre époque, dont vous ne vous lassez pas, ce sont vos mots. Mais s'il y a un artiste actuel qui attire votre attention, ça va changer sa vie, eh bien ce serait plutôt Claudio Capéo, qui vient de publier son dernier album, Rose des Vents, sorti le 25 novembre. Incroyable album. Un très bel album. Et Claudio Capéo, il a un point en commun avec vous, Chantal Goya, c'est son amour pour Jacques Brel. En 2019, il a d'ailleurs repris une chanson de Brel, Ces gens-là, qu'on peut écouter au casque et que nos auditeurs peuvent entendre. Alors Jacques Brel, c'est un artiste que vous considérez comme étant une sorte de modèle masculin pour vous. Vous êtes allé le voir plusieurs fois, une première fois à l'Olympia, à l'époque où vos parents ne voulaient pas trop que vous fassiez de chansons. C'est même votre papa qui vous a dit, si tu fais de la chanson, tu changes de nom de famille. Et puis, vous l'avez vu une seconde fois
cette fois-ci accompagné en moto par Johnny Hallyday à l'époque où vous l'hébergiez. Ce soir-là, vous vouliez prendre un taxi, mais Johnny avait insisté pour vous accompagner en moto à ce concert de Jacques Brel. Bref, Jacques Brel, un artiste dont la carrière aura été finalement assez courte, mais qui aura laissé une empreinte indélébile sur la chanson française. Un chanteur d'une trempe, je vous cite, qu'on ne voit plus aujourd'hui. C'était L'Homme de la Mancha qu'on allait voir au Théâtre des Champs-Élysées, cette magnifique comédie musicale. Et Johnny m'avait emmené sur sa moto. Je suis passée en avant directement déjà. Et puis après, je suis revenue en taxi quand même. Mais on a eu la chance de rencontrer des chanteurs incroyables à l'époque. Un chanteur est issu du monde du cabaret, c'est ce qui faisait sa particularité. Oui, évidemment. Il a été au cabaret avec Jean-Jacques pendant des années, comme Barbara, comme tous ceux qui ont fait des carrières énormes. Mais c'était le cabaret d'abord. Avant la scène. Oui, exactement. Et puis la scène ensuite. On va terminer avec du cinéma et un acteur dont vous êtes une fan inconditionnelle, Chantal Goya. Oui, alors cet acteur, c'est Louis de Funès, un monument du cinéma français qui a un point commun avec vous, c'est celui d'avoir marqué plusieurs générations de Français. Louis de Funès, un acteur que vous avez bien connu et un souvenir particulier vous avez mis, nous sommes en 1982. Louis de Funès vient voir votre spectacle au Palais des Congrès, accompagné de sa petite fille, Julia. Vous demandez à tous les enfants de crier « Louis de Funès, on t'aime ». Et là, l'un des enfants crie « Fais-nous des grimaces ». Ce à quoi Louis de Funès répond « Aujourd'hui, elles sont dans le placard ». Alors pour la petite anecdote, Louis de Funès avait imaginé un dessin animé avec vous où il aurait été votre bonne conscience, un comble, j'ai envie de dire, Louis de Funès, la bonne conscience de quelqu'un. Quand on connaît tous ces personnages, c'est assez étonnant. Bon, il est malheureusement parti trop tôt en laissant beaucoup de Français orphelins. Des Français qu'il aimait pour son authenticité, car comme lui-même le disait si bien, peu importe que vous ayez du style, une réputation ou de l'argent, si vous n'avez pas bon cœur, vous ne valez rien. Un bon cœur, quelque chose que vous avez évidemment, également, Chantal Goya. Les Français savent que vous ne trichez pas avec eux. Et c'est pour ça que depuis des décennies, vous êtes, pour chacun d'entre nous, une seconde maman. Merci. Et c'est tout à fait vrai, puisque regardez, sur le Facebook Live, j'ai Patricia Zetoun qui vient de dire « Toujours magnifique Chantal, fidèle à elle-même, c'est pour ça qu'on l'aime, bisous ». Donc c'est bien la preuve que ce que vous dites est tout à fait vrai. Mais le public ne se trompe pas, vous savez. Bien sûr. C'est ça qui est important. Parce qu'il ressent la sincérité. Oui, il faut être sincère, vrai, et puis voilà, dire ce qu'on pense. Mais en tout cas, être sincère et vrai. Et c'est ressenti. Merci beaucoup Jérôme Goulon pour cette chronique. Et tout de suite, c'est le coup de fourchette de Nina Azoulay qui vous croque sur Radio J.